Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Alors, pas de suspense, c'est très simple. Sur tous les indices que je vais analyser aujourd'hui, eh bien, il y a eu un record, toute catégorie cette semaine, c'est-à-dire un record historique sur les 5 indices que je vais analyser. Donc sur le DAX, on a validé donc, le franchissement des 17 000 points. On va vers de nouveaux records historiques. On a marqué un plus haut aujourd'hui à 17 443 points. Donc on se dirige vers 18 000, voire même les 20 000 d'un point de vue moyen terme. Donc le DAX ici reste dans une tendance haussière. On était sorti ici de cette dynamique baissière. Première impulsion. On a validé ici l'ancienne zone de résistance des 16 500 comme zone de support. Puis on a cassé ici les 17 000. Et donc globalement, on est actuellement dans la phase d'accélération. On peut le voir ici, on a deux bougies à l'extérieur des bandes de Bollinger, une configuration qui n'est pas encore trop excessive. On le voit ici, les histogrammes du MACD sont à peine en train de commencer à monter. Le RSI rentre à peine dans sa zone de surachat. Donc globalement, on a encore du potentiel pour continuer à monter. On voit même ici qu'au niveau des volumes, ces deux dernières séances nous donnent des volumes largement supérieurs à la moyenne. On a du potentiel, on a de la conviction, et tant que les cours ne reviennent pas ici sous 17 000 points, on peut continuer à inscrire de nouveaux records historiques sur l'indice allemand. Et idem sur l'Eurostoxx, qui depuis donc la rupture de cette zone ici des 4600 points, inscrit de nouveaux records chaque semaine. Donc on a une belle phase d'accélération en cette fin de semaine avec donc ce gap et donc la poursuite du mouvement. Pareil au niveau des indicateurs, on est sur une configuration assez forte. Positive ici au niveau des histogrammes du MACD, suracheté au niveau du RSI. Donc pour l'instant, on est dans une phase d'accélération. On voit ici que les niveaux de surachat sont assez forts, mais en absence de signal de retournement, on ne peut pas parier sur une phase de baisse. Donc un retour potentiel, s'il arrivait ici sur cette zone des 4600 points, pourrait nous permettre de consolider, mais d'une manière relativement propre. Ce n'est que sous cette zone qu'on aurait un signal potentiel de retournement. Et donc pour l'instant, on peut continuer à espérer de nouveaux records chaque semaine sur l'indice des valeurs européennes. Sur le S&P 500, même combat, on avait ici un double contact, quasiment sur une zone proche des 5046 points sur le S&P 500. On a cassé cette zone hier, on inscrit un nouveau plus haut aujourd'hui, donc on est là aussi sur des records. Au niveau des indicateurs, vous voyez, au niveau des histogrammes du MACD, c'est très peu marqué. Le RSI est à la limite de sa zone de surachat. On avait même une divergence baissière d'un point de vue court terme sur cet indicateur. À voir si justement la hausse permet justement au RSI d'invalider cette divergence, ou si on ne parvient pas à rentrer ici dans la zone de surachat. Cela nous indique qu'on pourrait avoir un signal d'affaiblissement qui pourrait amener à un retournement de cette dynamique. Donc pour l'instant, on peut continuer à regarder toujours vers le haut. On a une zone qui est en train de se dessiner ici, proche des 4937 points, qui pourrait nous donner un objectif en cas de consolidation. Mais globalement, tant que l'on est ici sur ces niveaux assez stratosphériques, on peut continuer à regarder vers le haut, vers de nouveaux records sur l'indice élargi des valeurs américaines. Et en termes de records, ce n'est pas le Nasdaq qui va gâcher la fête, puisque nous sommes toujours ici sur une poursuite donc, du mouvement. On flirte ici avec les 18 000 points sur l'indice des technos américaines. Là aussi, c'est un record absolu sur le Nasdaq, et notamment depuis que l'on a cassé ici cette zone des 16 765 points. Donc, nouveau record. Là aussi, pas de signal d'affaiblissement. On a même une configuration ici au niveau des indicateurs qui pourrait nous permettre d'envisager une poursuite du mouvement. Donc, on est haussier sur les graphes, on le voit bien là. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Le dernier contact avait eu lieu au mois d'octobre de l'année dernière. Et donc, sur cette vue daily, on voit que la tendance est relativement forte. Le fait d'avoir un nouveau plus haut significatif ici nous indique que la tendance est toujours d'actualité et qu'il faudrait repasser ici sous cette zone de point bas qui se situe à 17 320 points pour avoir un signal de consolidation. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone, ça reste haussier sur le Nasdaq. Et enfin le Nikkei, et donc je vous l'ai dit, tous les indices analysés cette semaine
marque de nouveaux records historiques. Alors pour le Nikkei, il faut remonter aux années 89. Alors il faut même passer ici en vue hebdomadaire pour voir ce record, et encore peut-être voilà en mensuel. Non, voilà, là on est bien ici en fin 89, début 90 pour retrouver ce point haut. Vous voyez qu'on n'était pas revenu depuis, et donc je l'avais matérialisé justement en voyant qu'on avait cassé ici les 33 750 points, et on a atteint cette semaine, vous voyez, on casse ici cette zone de pointillé, donc nouveau plus haut historique sur l'indice japonais, donc qui est un plus haut qui a plus de 34 ans. Donc ça indique que la dynamique haussière ici est relativement forte. Au niveau des indicateurs, on a des petites divergences, mais pour l'instant sans gravité, pas de signal de retournement. Il faudrait repasser sous cette zone ici intermédiaire des 35 730 points pour avoir un signal de retournement potentiel. Pour l'instant, on en est relativement loin. On peut continuer donc à évoluer vers de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice japonais. Le RSI commence à être en surchauffe. Le MACD nous donne toujours un petit peu de potentiel. Donc pour l'instant, on observe ce qui se passe. Premier niveau d'alerte ici, si les cours repasser sous 38 150 points, mais globalement on peut continuer à regarder avec un objectif moyen terme qui se trouve désormais sur des zones psychologiques un petit peu comme la zone des 40 000 points. Donc sur le Nikkei, il faut savoir qu'on a dépassé ici la zone des 39 000, donc globalement là aussi nouveau record donc historique sur l'indice des valeurs japonaises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.